Alors Francis, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du magazine Le Chef. Et aujourd'hui, on vous reçoit avec vos invités que je salue également pour parler du digital qui est finalement présent partout. Et on va faire le point pour savoir ce qu'il en est au niveau de la restauration. Merci. Donc nous accueillons Patrick d'Alsace de lafourchette.com. Bonjour. Qui est un site de réservation en ligne, si oui. je me trompe. Ainsi que Brice Genevois de Chef by Chef. Oui. Qui est également un site de réservation en pas ligne. du tout, pas non. du tout. Ah non, voilà. non. Alors, dites-nous rapidement quel est votre... En 2 mots, Chef by Chef, c'est le réseau social qui est dédié à la gastronomie où les chefs du monde entier recommandent leurs bonnes adresses. C'est un site de recommandation, mais de recommandation des chefs et non de guides et de journalistes. Pas d'avis, pas de notation, pas de critique. Alors Internet, le problème d'Internet qui effectivement on retrouve partout, soit dans les réservations, soit dans les avis. Je vais demander à Serge Vieira qui nous parle un peu des problématiques d'Internet, les forces, les faiblesses. Bonjour. En fait, moi, Internet, on utilise les réservations directement, nous, par notre site Internet. On n'a pas encore adhéré à toutes ces choses-là, mais ça viendra un jour. Et parce qu'on n'a pas un réel besoin aujourd'hui. On a une activité qui est suffisante, mais on l'a développée quand même à travers nos sites Internet, que ce soit Facebook ou tous les réseaux qui existent aujourd'hui. Donc, pour nous, c'est qu'un avantage parce qu'il y a beaucoup moins de travail et ça arrive tout seul, quoi. Je voudrais juste rebondir sur ce que vient dire le chef. D'abord, juste en France, il y a à peu près 40 millions d'internautes et il y a 20 millions de mobinautes. Si on replace la restauration dans le monde du digital, puisque c'est l'objet de cette conférence, on s'aperçoit que la fourchette ou un autre, le principe n'est pas là, c'est qu'il faut absolument donner du temps à son client. Et la réservation, ou en tout cas la disponibilité sur Internet, c'est redonner du temps à son client. Et chef, je pense qu'effectivement, vos clients réservent, en tout cas vous envoient une demande de réservation par Internet, quel que soit le jour et l'heure. Et on s'aperçoit, en tous les cas, nous, avec nos propres chiffres, qu'il y a à peu près 40% des réservations qui tombent dans les restaurants à des heures indues, entre guillemets, puisque ça tombe entre 23h et 8h30 du matin, quand il n'y a pas grand monde forcément pour répondre au téléphone. Donc le digital est de toute façon extrêmement présent en France et pour les Français, et ça rend service tous les jours à tout le monde. Alors c'est vrai que le digital est efficace, rapide, mais il peut poser certains problèmes. Donc moi, la vraie question pour les chefs, c'est d'une part, qui prend la valeur ajoutée, c'est-à-dire combien coûte l'utilisation du digital. Parce que le danger, c'est que le digital prenne d'une part une grosse partie de la valeur ajoutée, et d'autre part, aspire le fichier client du restaurant. Ça, c'est le premier danger. Le deuxième danger, c'est les systèmes digitaux où on fait des remises clients ou des promotions. Et les chefs doivent faire très attention parce qu'on peut avoir une dérive sur le problème du rapport, du prix et de la qualité par rapport au client qui a l'habitude de venir et qui peut voir des promotions sur des sites comme Groupon. Là est le vrai danger. Bon, je crois que cette question m'est vraiment particulièrement dessinée. Ça me rappelle votre édito, Francis, donc on va en parler. D'abord, je vais juste tuer tout de suite un faux problème qui est la base de données client. La base de données client, elle est 100% la propriété du chef, enfin du propriétaire. Il en fait ce qu'il veut, c'est la sienne. C'est du droit pénal. Enfin, tout ça, c'est très bien encadré, il n'y a pas de problème là-dessus. Sur après ça, je me suis fait la réflexion parce que je me suis dit, quand moi je reçois une demande d'abonnement au chef avec 50% de remise sur l'abonnement, je me dis pas est-ce que j'ai un demi-magazine. Je me dis bon, j'ai un magazine complet, il n'y a pas la moitié des pages en moins. Alors, les promotions sur la fourchette, comment est-ce que ça marche et à quoi est-ce que ça sert? On dit promotion, d'abord parce qu'on vulgarise un terme, mais c'est très technique, ça s'appelle du yield management. Comment est-ce que ça fonctionne sur la fourchette? C'est très simple. Il faut savoir qu'on a à peu près 12 000 restaurants qui travaillent avec nous, qui nous font confiance, entre la France et l'Espagne. Ça fait 5 000 en France, 7 000 en Espagne. On en a à peu près 400 en Suisse aussi. Sur ces 12 000 restaurants, j'en ai 2 000, enfin nous en avons, 2 000 qui font une promotion. Et c'est comme les poupées russes, c'est-à-dire que si je prends l'exemple du restaurant du chef, on va dire qu'il y a son restaurant a 100 places, d'accord. Il va en mettre 40 en disponibilité sur Internet, donc il va mettre une partie de ses couverts disponibles à la réservation sur Internet, donc pour rendre service à ses clients. Et sur ces 40-là, il va en mettre une vingtaine, s'il le souhaite, avec une promotion, ou 10, ou 5, ou 2. Il n'y a aucun souci, c'est une question de poupée russe. Et donc, jamais
Je veux dire, il y aura une surreprésentation de la promotion ou jamais il y aura une surreprésentation de la disponibilité sur Internet puisque c'est un ensemble de poupées russes et que le stock sur Internet ne peut pas dépasser le stock global du restaurant. Je rappelle un dernier point avant de donner la parole à Brice, c'est que le principe de la fourchette, c'est quand même d'être le partenaire des restaurants. On n'a pas un partenaire qui a fermé ou qui a mis la clé sous la porte ou quoi que ce soit. Nous sommes là pour les accompagner. Tous les soirs ne sont pas des vendredis soirs ou des mois d'août à Schötzeg. Et de temps en temps, ça fait du bien d'avoir des clients. Alors, c'est vrai, la fourchette, on ne peut pas critiquer la fourchette, mais enfin, il y a plusieurs sites. Et alors, comparé avec la remise sur le chef, il y a une grosse différence. C'est que le chef fait une remise, mais c'est lui qui maîtrise l'envoi de sa remise au client. Il n'y a pas d'intermédiaire. Or, Internet est un intermédiaire dans ce cas-là. Quand vous proposez, enfin vous ou vos confrères, proposez une remise d'un chef 2 étoiles, tous les autres chefs 2 étoiles, par rapport au client, le client regarde et se dit mais pourquoi je vais payer 200 €, 250 € pour un repas à 2 alors que je peux l'avoir à 150 €. Donc le problème c'est l'image et la maîtrise de l'image du chef par rapport à son prix, puisque Internet étant un intermédiaire, Internet peut proposer des promotions d'autres chefs et ça personne ne le maîtrise. Alors que moi, mon magazine, je maîtrise en fait l'offre que je fais. C'est ça qui peut être compliqué parce qu'il y a des dérives. C'est exactement, pour en revenir à ce que dit Francis, c'est exactement pour ça en fait que j'ai pas encore adhéré à tous ces systèmes parce que je me dis que si je peux mettre en place à travers un site internet des réductions X ou Y, bon, je peux les faire tout seul et puis je peux les maîtriser. Bon, nous on a pris le parti que ce soit le même prix sur nos sites internet que sur le restaurant et on travaille très bien aussi les autres soirs à Schötzeg. On a cette chance-là. Donc du coup, voilà, parce que c'est difficile pour un client de se dire, et je rejoins Francis, de se dire, mais pourquoi dans ce cas-là, il ne fait pas des prix plus bas tout le temps, plutôt que de les faire à des périodes où il ne peut pas, alors qu'on fait le même travail. Moi, j'ai l'impression de faire le même travail. En plus, on n'a que 2 menus, donc on fait le même travail, que ce soit le week-end ou la semaine. On est tous d'accord avec ça. Simplement, il faut savoir que le yield, c'est donner la possibilité à un chef, d'accord, de pouvoir disposer de son stock et du prix qu'il souhaite faire quand il le souhaite. Le yield, c'est ce qui a sauvé l'hôtellerie, c'est ce qui a sauvé le transport aérien. Ça n'a pas forcément sauvé l'hôtellerie, parce que le problème, c'est la valeur ajoutée. Donc, c'est un autre sujet sur l'hôtellerie, mais quelle est la commission qui prenne Francis, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que bon, je sens que ça va être un débat à la fourchette, alors que ce n'est pas du tout l'objet. Hein. Mais je voudrais juste revenir. Le problème de l'hôtellerie, c'est que 100% des chambres sont intermédiables, avec des commissions qui sont astronomiques. Oui, c'est vrai. D'accord. Nous, la fourchette, on sait très bien, en plus de ça, que le métier de la restauration n'est pas 100% rien à la fourchette. La question, c'est qu'il n'y a pas que la fourchette sur le marché. Pour l'instant, on est quand même un peu seul. On était beaucoup plus nombreux en 2007 quand on a commencé. Le danger, il existe. Donc on ne peut pas le nier. Il faut que le chef maîtrise et soit conscient du danger et ensuite choisisse ses prestataires. Je vais juste alors reprendre un propos que Denis Hennequin a tenu, si ce n'est pas lui, qu'il ne m'en veuille pas. Vous savez que Google a créé Hotel Finder. Donc Hotel Finder, c'est effectivement une plateforme qui permet sur Google de réserver directement dans un hôtel. Finalement, il y a 2 attitudes face à ça. Soit on se dit, je mets la tête dans le sable, je fais comme l'autruche et je ne fais rien. Soit on se dit, j'ai un formidable outil et je vais essayer d'en tirer un maximum. C'est ce que dit Serge. Il a un formidable outil qui s'appelle Internet, mais il maîtrise tout. Donc ça, je crois que c'est ça la différence. En revanche, il y a un deuxième sujet sur Internet, parce qu'on ne peut pas malheureusement passer. Et je pense que Brice, là, va pouvoir nous en parler. C'est parfait, oui. C'est le problème des avis. Les avis sur Internet, tout le monde sait qu'on peut faire des avis, bien entendu, que les gens qui veulent dénigrer peuvent faire des avis, pas sur la fourchette. On ne parle pas de la fourchette, là. Je parle des avis sur Internet. On peut donner sur la fourchette des avis. Donc, c'est vrai qu'Internet est très important pour avoir l'avis des clients, le retour client. Mais là aussi, il y a un danger que tout le monde connaît, c'est l'utilisation d'Internet par quelqu'un qui peut vouloir du mal, dénigrer. Oui, mais alors tout ça c'est très intéressant parce que depuis qu'on parle de gastronomie à l'ère du digital, là vous parlez d'argent, vous parlez de choses, vous parlez de ci. Moi, j'entends pas de passion du métier. Je vais pas faire mon 1, mais quand même. Moi, le principe, c'était d'abord d'écouter les chefs. D'écouter aussi sur ce constat qui est clair et net et qui fait le tour du monde, c'est que d'un côté, on avait les guides, donc avec leur système de notation. De l'autre côté, nous avions des sites comme on en connaît, j'ose même plus citer la fourchette, mais avec les avis et les commentaires de tous les internautes, avec le choix et l'objectivité qu'ils peuvent avoir.
parti de ce principe-là, on n'avait pas d'autre choix pour choisir son restaurant dans le monde. Et l'idée donc de chefbychef.com, c'est simplement de faire confiance à la personne la plus objective, à mon sens, qui fait partie mais ça va être un autre débat, j'ai l'impression, qui est de faire confiance aux adresses préférées des chefs, tout simplement. Donc on a créé un réseau social qui s'appelle Chef by Chef. D'un côté, les chefs se recommandent entre eux. Alors, vous allez partir sur le copinage, je le sens. Pas du tout, non. Mais les chefs ont un avis compétent, pertinent par rapport à un critique lambda. Donc, il n'y a aucun débat là-dessus. Moi, je pense que les restaurants à l'étranger choisis par des chefs français qui vont à l'étranger sont probablement les meilleures adresses en termes de qualité gastronomique. Voilà. Et dans le réseau, on a bien voulu séparer les deux. Vous n'avez pas le micro. Mais tout est subjectif dans la vie. Alors je voudrais quand même dire quelque chose sur la passion. Pourquoi on parle d'argent avec les sites internet? Parce qu'avant tout, c'est un problème d'argent. Ceux qui montent des sites, c'est pour gagner de l'argent. Ce sont des entreprises. Donc leur sujet, c'est pas la passion du métier, c'est l'argent. Ceux qui vendent du magazine, ils ont deux positions. On vend un magazine, on fait vivre un magazine. Ça, c'est le problème de l'éditeur avec les journalistes. C'est payé par la publicité, donc c'est aussi dans l'économie. Mais on peut aussi vouloir défendre la profession, parce que moi je défends mes lecteurs, qui sont aussi mes clients, qui sont une profession que j'aime. Donc je défends cette profession. Je ne sais pas si les sites internet défendent la profession. C'est un autre débat encore. Ils le défendent en le portant et en le supportant. Vous parliez des Groupons et compagnie, c'est réduire pour moi des étoiles à quelque chose de ridicule. On n'a même plus besoin de ça. Et enfin, je ne sais pas quel support fait ça? Par exemple, le pire des pires? Dans la dénonciation. Dans la restauration, c'est vrai que Groupon a rendu service à personne. Je rebondis sur ce que vous dites, Francis, et le chef, ça fait longtemps, Serge, qu'on se connaît. Je crois qu'on a tous autour de cette table une passion pour la gastronomie, pour les chefs. Simplement, on l'exprime de manière différente. C'est une réalité. Nous, si on regarde un peu qui travaille avec nous, je veux dire, c'est absolument extraordinaire. Et quand on regarde l'enthousiasme que certains chefs ont à travailler avec nous, c'est assez génial aussi. Et cette passion-là, parce qu'on est issu à la base du B2B, oui, on la communique. Et c'est aussi l'opportunité de faire découvrir des jeunes talents qui ne sont pas encore reconnus par les guides. Et c'est absolument génial parce que ça profite à tout le monde. Non, mais c'est vrai que moi j'en reviens par rapport justement aux commentaires. Bon, ça fait 4 ans qu'on est ouvert, on est une maison jeune, on a les récompenses qu'on a. Mais c'est vrai qu'on a fait à peu près 40 000 couverts en ces 4 ans-là. Et c'est vrai qu'on a peut-être 150 avis sur Internet dans les 2 ou 3 principaux. Et qui sont à 95, je sais pas combien %, plutôt bons. On a toujours 2 ou 3 qui nous font mal. Et c'est ce qui est dangereux avec Internet, c'est que les chefs, des fois, malheureusement, on regarde tous, tous les chefs regardent et contrôlent, vérifient. Nous, on a pris le parti de jamais faire des faux avis. Donc tout ce qui est sur Internet, c'est des clients qui sont venus ou pas d'ailleurs, parce que ça peut être aussi le cas. Mais on fait attention. Et pour la deuxième partie, quand on parle d'argent, c'est vrai que je rejoins encore un peu Francis. Et c'est aussi d'ailleurs pourquoi je n'ai pas encore adhéré à ça. Mais je trouve que l'idée Chef by Chef était plutôt bonne. Ça faisait partie d'une idée que j'avais eue il y a très longtemps et que j'ai gardée pour moi, qu'on n'a jamais développée. Et c'est dommage, je serais peut-être à votre place aujourd'hui. Mais ces tables rondes sont faites pour ça. Donc mais bon, voilà. Et c'est vrai que je me suis toujours dit, on a tellement de mal aujourd'hui dans nos entreprises à récolter de l'argent, à faire venir des clients, on sait les charges que ça nous coûte, etc. Si en plus, pour en reverser une partie assez facile, entre guillemets, parce qu'on est effrayé du manque de clients, bon, c'est de l'argent quand même qu'on aurait pu réorienter vers autre chose, ou de la communication, ou différemment. Mais c'est vrai que cet argent-là, je trouve qu'il est assez facilement donné, entre guillemets, assez facilement donné, alors qu'il pourrait servir à plein d'autres choses, et notamment au personnel. Mais Internet est très important pour les chefs, mais il faut qu'ils maîtrisent, et il faut qu'ils fassent attention avec qui ils travaillent. Je crois que ça, c'est ce qu'il faut retenir. De manière générale, dans leur entreprise. Je vais peut-être être le seul à revenir encore sur le digital et la passion. Dans Chef by Chef, dans l'idée qui a été pensée depuis 10 ans, parce que ça fait 10 ans que je travaillais avec les chefs, l'idée c'était tout le travail qu'ils font, ils l'amènent sur une table et à un moment donné, donc avec tout ce qu'il y a en amont, ce qu'il y a les créations des recettes, la cuisine, tout, et en l'amenant sur la table, ils sont là en attente du jugement. Donc soit du critique qui fait partie de la tablée, soit maintenant du lambda qui va pouvoir s'exprimer sur tous les sites. Et l'idée d'être extérieur à tous ces débats alors qu'ils en sont les acteurs, Chef by Chef, c'était ça, c'était de les remettre vraiment en haut et de leur dire voilà, vous avez la parole au-delà de tout ça.
Voilà. Il faut toujours faire attention où on dépense 1 euro et il faut savoir combien est-ce qu'il rapporte après. Il y a un autre point aussi qui est quand même très important, c'est les avis. Chef, vous avez dit on ne met pas de faux avis. Moi, je suis toujours surpris d'entendre ce débat. Il faut savoir qu'on participe à l'élaboration d'une norme qui s'appelle la norme AFNOR. Il y a encore beaucoup de travail là-dessus. À mon avis, je pense qu'on n'a pas suffisamment travaillé sur ce qui va être fait. Mais je ne crois pas aux faux avis qui vous servent ou qui vous desservent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait très bien son métier, et Francis, je parle du vôtre dans votre catégorie, Chef, je parle du vôtre chez vous, Karine du vôtre, Brice du tien, je pense que ça transpire, que ce soit dans l'assiette, dans la lecture, et qu'au bout d'un moment, on finit toujours par trouver son public, et que c'est aussi ça ce qu'on fait, le métier qu'on fait tous les jours. La grosse difficulté, c'est qu'Internet est ouvert à tout le monde. On sait très bien. Mais un restaurant aussi. On peut dire, nous, on est bien autour de cette table, on est super, on est très professionnels, mais bon, il y a les autres. C'est toujours les autres d'ailleurs, c'est jamais nous. Mais je veux dire, Internet donne une facilité à tous les gens qui trichent. C'est comme ça, donc il faut le savoir, donc il faut être très vigilant. Voilà, hein, je pense que ça peut être la morale. C'est que de toute façon, quoi qu'on fasse sur Internet, il faut être vigilant, faire attention, parce que ça peut être très dangereux. Nous, on est vertueux, mais voilà, le vice est chez les autres. Oui, mais là, c'est beaucoup plus rapide. C'est très rapide. C'est immédiat. Non, oui, mais c'est le monde. Mais il faut aller en cuisine. Tu comprends que la cuisine est moins rapide. Elle est moins rapide. Elle a une culture, une histoire. Tout ça, ça se résume pas en 3 mots sur Internet. C'est trop dangereux. Il faut faire attention. Il faut être vigilant. Moi, je reste. Aujourd'hui, on a quand même des chefs qui font des métiers quand même formidables et on demande maintenant qu'ils soient les meilleurs communicants de la planète. Alors si en plus on leur met des pages et des pages sur eux, sur des commentaires et des commentaires, moi perso, je suis, on va dire entre guillemets, bon communicant, enfin meilleur que cuisinier. Merci Patrick. C'est pour ça que si demain, en faisant chef by chef, on me demande de faire la meilleure saumonière en sortant, je ne sais pas faire. Alors je ne sais pas comment ils peuvent faire eux, sortis des cuisines et être les meilleurs communicants. La communication, c'est un vrai métier. C'est le problème. Et on va s'arrêter là parce qu'on pourrait Serge, la parole en conclusion de Serge quand même. Non, mais c'est vrai que par rapport à Internet, bon voilà, moi j'ai toujours considéré que c'était dangereux, que c'était un peu comme une voiture sans frein et ça va vite et on ne sait jamais où c'est que ça peut nous emmener. Voilà. Bon, très bien. Allez, on n'a pas envie de se séparer, on n'a pas envie de vous quitter, messieurs, pour ce passionnant débat. On va, ceci dit, rester encore un tout petit peu avec le magazine Le Chef et Francis Luzin, puisque je vous propose désormais de regarder un reportage sur votre festival, celui de la créativité gastronomique.